Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite publication en cours de semaine, ce qui est rare me concernant, mais bon ce qui est rare est plaisant, hein. Voilà. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Huile pour arme à feu, laquelle choisir? Donc des huiles de nettoyage pour arme à feu, on va essayer de détricoter tout ça. On va essayer, selon moi, d'un point de vue purement subjectif, comment choisir cette arme à feu, cette huile plutôt pour arme à feu. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Il va y avoir quand même pas mal d'informations. Ceux qui n'ont pas compris, vous n'hésitez pas. Vous faites pause sur la vidéo, rembobinage et on réécoute les explications. Si vous avez des questions, j'y répondrai également dans les commentaires. Il n'y a aucun problème. Donc on va déjà tout simplement stopper le baratin. Vous le savez, quand je dois vous montrer quelque chose, souvent on fait comme les enfants. Donc on va aller jouer par terre, comme les petits enfants. Alors, donc, là avec moi, j'ai 3 huiles pour arme à feu. En réalité, j'ai 2 huiles de nettoyage. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le troisième? On va y venir doucement. Donc, déjà pour commencer, pour faire cette vidéo, je voulais vous faire cette vidéo à un moment donné où j'avais un petit peu plus d'huile pour arme à feu. Mais là, j'en ai plus beaucoup. J'ai plus beaucoup d'huile pour arme à feu parce que tout ce que j'avais, je l'ai utilisé. Dans mon stock, j'avais une panoplie de pas mal de choses. Et en fait, j'en ai utilisé beaucoup. Et j'ai pas fait attention, j'ai renouvelé mon stock que récemment, ce qui fait que voilà, j'ai pas tout ce que j'aurais dû normalement vous présenter. Mais c'est pas plus mal parce que moins de choix et on va essayer d'être plus précis, d'être plus concis sur ce qu'on a à vous présenter. Alors déjà, on va faire court. On a 2 huiles de nettoyage, celle-là et celle-là. Je vais vous les présenter après. Et vous allez me dire ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Ça, c'est du déplombant. Qu'est-ce que le déplombant pour les novices? On va expliquer. Donc déjà, pour passer aux huiles, avant de vous présenter ces huiles, il faut savoir que on a 2 types d'huile pour arme à feu. Vous avez l'huile avec gaz, comme celle-là. Je ne vais pas appuyer ici parce que sinon je vais badigeonner toute la pièce. L'huile avec gaz, vous pouvez imaginer ce que c'est. Quand vous appuyez sur le bouton, sur le capuchon, le machin, ça fait pchit pchit, hein, et il y en a une giclée qui vole, hein, assez loin, comme une gazeuse. Et l'huile sans gaz. L'huile sans gaz, vous appuyez sur le bouton, ça bave, ça coule sur la bouteille. Si vous n'inclinez pas la bouteille, ça coule sur la bouteille. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de prendre l'huile avec gaz. C'est personnellement ce que moi je recommande. Notamment, vous avez par exemple la gamme Armistol. Il existe la Armistol avec gaz et la Armistol sans gaz. Je me suis fait avoir une fois, je me suis pas fait avoir deux, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est ça. Après, on a donc les huiles comme celle-ci, ces 2 huiles sont des huiles avec gaz, moi je n'utilise que ça. Et le déplombant. Donc le déplombant, qu'est-ce que le déplombant? Le déplombant, ça sert tout simplement à déplomber le canon
Quand vous tirez des cartouches, tout simplement qui contiennent du plomb, il est nécessaire de déplomber le canon. Donc on utilise du déplombant. Voilà. Donc dans les huiles, moi dans mon top 4, sachant que je les mets toutes ex aequo, je vais essayer de vous expliquer. On a la Lechia de chez Browning, j'en ai plus, je peux pas vous la présenter. C'est pas mal, mais il y a des difficultés des fois alors, petit avantage, une petite paille est fournie sur la Lechia de chez Browning. On a une petite paille qui se trouve en haut du couvercle, euh, euh, qui est fournie, ce qui est pas mal. Mais des fois, la paille est un petit peu difficile à mettre dans la bombe. Donc, c'est un petit peu chiant pour nettoyer eh bien, l'arme. On perd du temps. Vous aviez le WD-40. Le WD-40, j'en ai pas là avec moi. Par contre, j'ai sa copie. Alors, le WD-40 a un défaut, c'est que la paille qui est fournie quand elle est fournie ne va pas correctement avec la bombe. C'est-à-dire que ça, dans le bouton, le gicleur, enfin ça, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Quand vous devez rentrer la paille ici, avec le WD-40, la paille rentre pas correctement. Ce qui est insupportablement casse-couille. Là, ici, par contre, j'ai... Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est la... Voilà. Ça, c'est la copie du WD-40. Il s'appelle RM90. Ça fonctionne super bien. Et ça a un avantage. Alors, regardez ça. Certes, me direz-vous, la paille n'est pas fournie. Par contre, vous voyez, regardez, il y a un petit bouchon avec une petite paille qui est déjà inclus au niveau du bouchon. Vous avez déjà une petite paille qui est inclue au niveau du bouchon. Et ça, c'est un gros plus. Voilà. Donc, ça nettoie plutôt bien les armes. Bien sûr, il faut vraiment penser. Une arme n'est pas une friteuse, je le répéterai jamais assez. Surtout quand je vois des jeunes tireurs sur le stand, ça m'est déjà arrivé. Des mecs sont sur le pas de tir, ils tirent, ils ont nettoyé leur pétard en mode friteuse. Vous vous prenez des giclées de huile sur la gueule, c'est moyen. Et en plus, ça peut être dangereux pour l'arme. Donc, une arme n'étant pas une friteuse, une fois que vous avez nettoyé votre arme avec ça ou avec quoi que ce soit d'autre, bordel, essuyez votre flingue. Merci. Vous avez également cette huile-là. Alors, cette huile-là s'appelle tac Brunox. Voilà. Attendez voir. Hop. Voilà, que vous puissiez voir correctement. Voilà. Brunox. Une paille est fournie avec la bombe. On va essayer, on va voir si cette paille. Voilà. On va voir si cette paille rentre correctement, à mon avis. On va essayer. Ouais, bon, alors, on va réessayer. Voyons voir. Voilà. Alors, quand on y arrive correctement, vous voyez, la paille rentre correctement le, la bonbonne.
Et donc, la paille est scotchée sur le côté. Donc ça pose aucun problème. J'ai moi-même testé cette huile à une reprise, puisque ça c'est quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière, quand j'ai renouvelé mon stock. Ça fonctionne plutôt bien. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Sinon, dans les huiles qu'on peut recommander, on a bien sûr la Armistol. Je pense que vous pouvez, je pense que vous la connaissez. Vous avez la Armistol, la Balistol, qui est pas trop mal. Je préfère personnellement la Armistol entre les deux, avec gaz. Voilà. Sinon, on a fait le tour dans mes huiles, concrètement. Voilà, au niveau de ce que je conseille, vous avez à peu près tout là. En plus, vous auriez pu rajouter la WD-40, donc, mais ça c'est une copie de WD-40 et la Lechia de chez Browning qui est pas mal. Voilà. Et le déplombant, mais ça le déplombant, je vous ai expliqué, le déplombant on ne l'utilise pas après chaque tir. On l'utilise quand on tire des cartouches à plomb et de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être que j'arrive en fin de semaine avec une surprise, c'est pas sûr. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais si ça a pu se faire, ça va être super. Je vous dis une bonne semaine et bon tir.